Un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi au palais présidentiel en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Ce conseil a vu l'adoption de plusieurs mesures individuelles et de communication. L'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires financiers sont au travail pour améliorer le cadre de vie des populations ivoiriennes. C'est le cas des travaux qui sont en cours dans la localité de Soubré. Crise ukrainienne, un accord de paix a été trouvé à Minsk en Biélorussie sur l'essentiel. Un cessez-le-feu interviendra à partir du 15 février avec le retrait des armes lourdes. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi au palais présidentiel en présence du chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara. Ce conseil a vu l'adoption de plusieurs mesures individuelles et de communication à Ouattouré. La Côte d'Ivoire veut mobiliser des fonds sur les marchés financiers internationaux. Un emprunt obligataire va être lancé du 16 au 25 février à Londres, puis à New York et Boston. Le Conseil des ministres de ce mercredi a adopté une communication à cet effet. Le Premier ministre sera donc à la tête d'une forte délégation, une délégation de haut niveau, et conduira donc une campagne de marketing itinérante au roadshow dans les capitales donc financières en vue de lever des fonds sur les marchés financiers internationaux. Le Conseil a aussi donné son accord pour le relèvement du niveau d'actionnariat de la Côte d'Ivoire à la Banque africaine de développement. Dans le cadre de l'augmentation du capital de la BAD, 36 016 actions, soit 36 160 unités de compte, qui représentent environ 28 075 milliards de francs CFA, ont été alloués à la Côte d'Ivoire. Le Conseil a donc autorisé la souscription de notre pays aux actions disponibles. Cette opération permettra naturellement de relever le niveau de l'actionnariat de la Côte d'Ivoire au capital de la BAD et ainsi de renforcer le pouvoir de vote de l'État de Côte d'Ivoire au sein de cette institution bancaire. Au titre du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises, il ressort de la communication relative à l'analyse des statistiques du commerce extérieur de la Côte d'Ivoire 2014 que la balance commerciale est excédentaire. L'excédent commercial chiffré à 891 milliards de francs CFA s'est nettement amélioré par rapport à l'année 2013 avec une hausse de 75%. Cette hausse en 2014 s'explique par une faible diminution des exportations d'environ 361 milliards de francs CFA contre une baisse plus importante de 745 milliards de francs CFA au niveau donc des importations. Le Conseil des ministres a aussi décidé d'apporter une contribution au financement des activités de la Société mathématique de Côte d'Ivoire. La contribution de l'État consistera notamment en l'octroi d'une subvention annuelle d'un montant de 250 millions de francs CFA et de bourses d'études au niveau national et international. Le gouvernement a par ailleurs salué le président de la République Alassane Ouattara dès son entrée dans la salle du Conseil des ministres pour la victoire des éléphants. L'association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA a tenu hier mercredi ici à Abidjan sa 4e réunion ordinaire. Au thème de cette réunion, cette association a été reçue au palais présidentiel par le président de la République Alassane Ouattara. Témoin de cette rencontre pour RTI 1, Viviane Aïmer. C'est le médiateur de la République de Côte d'Ivoire, Ngolo Coulibaly, qui assure depuis 2013 la présidence de l'AMP-UEMOA, l'association des médiateurs des pays membres de l'organisation sous-régionale. Cette association, créée le 29 octobre 2008 à Ouagadougou, a tenu sa 4e réunion ordinaire ce mercredi 11 février, ici à Abidjan. Réunion consacrée au bilan de ses activités au cours de l'année 2014 et à l'adoption de son programme et son budget pour l'année 2015. En fin de rencontre, le bureau de l'AMP-UEMOA, comprenant les médiateurs du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal, du Togo et de la Côte d'Ivoire, est allé saluer le président de la République, Alassane Ouattara, et lui exprimer les félicitations de l'AMP-UEMOA. Nous avons donc tenu notre réunion, 4e réunion ordinaire du bureau de l'AMP-UEMOA.
c'est-à-dire l'association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA. Et les médiateurs de notre sous-région ne pouvaient pas venir dans les circonstances que vous savez. En Côte d'Ivoire, travailler et ressortir pour partir. En d'autres circonstances, d'ailleurs, ils tiennent à voir le président et à lui rendre une visite de courtoisie. Eh bien, tous les Ivoiriens sont contents aujourd'hui et les médiateurs ont souhaité ajouter leur voix au soutien général qui s'est exprimé au président de la République pour la brillante victoire des éléphants à la CAN 2015. Le ministre de l'intégration africaine, Ali Koulibaly, et le ministre chargé des relations avec les institutions assistaient à cette audience. Et cette information, la troisième réunion des ministres en charge de l'état civil s'ouvre ce jeudi à Yamoussoukro. Les experts vont plancher sur les mécanismes de promotion de l'état civil et sur ses statistiques pour appuyer la bonne gouvernance en Afrique. Le réseau ivoirien de suivi et d'évaluation organise depuis mardi au plateau les Journées ivoiriennes de l'évaluation. La tenue de cet événement fait suite à la décision de l'ONU qui a décrété 2015 comme année internationale de l'évaluation. La cérémonie d'ouverture s'est faite en présence du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabri Touakus. Jean-Luc Bangbo. L'évaluation au cœur des enjeux de l'émergence. C'est autour de ce thème que se sont ouvertes les premières journées ivoiriennes de l'évaluation. 3 jours de sensibilisation, de plaidoyer, de réflexion et d'échanges avec les acteurs nationaux et experts venus d'ailleurs. Il s'agit de journées ouvertes au grand public et surtout aux décideurs afin que chacun s'aperçoive de l'importance de l'évaluation dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques de développement. La déclaration de 2015 par les Nations Unies comme année internationale de l'évaluation permet de rappeler le rôle crucial que joue l'évaluation en appui aux objectifs de développement des pays. Même si 2015 n'avait pas été décrétée année internationale de l'évaluation, le devoir moral et notre redevabilité vis-à-vis des populations pour lesquelles nous travaillons avec les gouvernements nous auraient quand même commandé qu'on se pose la question de savoir où en sommes-nous par rapport à ces objectifs du millénaire. Ces journées visent globalement à sensibiliser les acteurs publics, parapublics et privés, ainsi que les communautés de base sur la nécessité de suivre et d'évaluer leur activité afin de contribuer efficacement à la vision Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020. La rencontre que vous organisez nous invite en toile de fond au changement de comportement, afin que dans une démarche pédagogique et heuristique, nous amenions nos services à suivre et évaluer les actions de développement pour le bien du peuple. 4 panels et 7 ateliers meublent ces premières journées ivoiriennes de l'évaluation qui referment leurs portes ce jeudi 12 février. Autre information, la coordination nationale des enseignants, chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire vient de remettre au ministre de l'Enseignement supérieur les conclusions de ses travaux. Elles portent sur leurs revendications, notamment l'amélioration de leur salaire. Patricia Omouetia. Les principales revendications des professeurs tournent autour de la revalorisation de leur salaire. Le secrétaire général de la Coordination nationale des enseignants et chercheurs de Côte d'Ivoire, SENEC, a remis vendredi au ministre les résolutions sur les conditions d'une paix durable dans les universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Les arriérés de salaire, tels qu'on l'a calculé, ça va jusqu'à 25,2 milliards. C'est ce que l'État doit aux enseignants du supérieur. Les autres revendications, il s'agit d'un salaire nouveau qui correspond en réalité au fait que nous sommes entrés dans un système qu'on appelle le LMD qui demande une harmonisation des curricula de la zone Rizao et par conséquent des salaires qui sont déjà appliqués dans les pays environnants et qui ne sont pas encore appliqués en Côte d'Ivoire. À ces revendications, Niamien Konan promet que le gouvernement accordera la plus diligente attention. Il exhorte toutefois la SENEC à ne pas prendre en otage l'avenir de la Côte d'Ivoire et les étudiants par des grèves et menaces de grève. Pour rappel, les enseignants de l'université Félix Houphouët-Boigny, membres de la SENEC, avaient entrepris le 10 juin dernier une grève illimitée jusqu'au paiement intégral de toutes les sommes dues aux enseignants-chercheurs de l'université Félix Houphouët-Boigny.
Deuxième grand titre de cette édition, l'État du Côte d'Ivoire et ses partenaires financiers sont au travail pour améliorer le cadre de vie des populations ivoiriennes. C'est le cas des travaux qui sont en cours dans la localité de Soubré, travaux qui viennent d'être évalués par une mission de la Banque mondiale et plusieurs structures de l'État de Côte d'Ivoire. Abdul Kader Segodogo, RTI Boaké. Dans le cadre du projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire précis, l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale mènent une véritable opération coup de poing dans la région de la Nawa. Ainsi, dans les départements de Soubré, Buyo, Guéyo, Grands Atri et Méagui, 624 km de routes ont été réhabilités. 8 écoles primaires et 5 centres de santé. Dispensaires plus maternité ont été construits. Un pont de 60 mètres est en finition à Dobré dans le département de Guéyo. La commune de Soubré, quant à elle, bénéficie d'environ 8 km de bitume neuf. Pour les populations, ces travaux, qui étaient une promesse du président de la République Alassane Ouattara, vont soulager cette région riche en produits agricoles. Aujourd'hui, l'État travaille vraiment pour nous. En tant que planteur, et avec ce pont, je pense qu'on a la facilité de pouvoir vendre nos produits. Tu vois, les dames, ils quittent dans leur village pour venir au marché. Ils ont besoin de voitures pour arriver au marché. Aujourd'hui, si les dames ont route pour aller au marché, ça nous fait plaisir. Nous, les femmes, si c'est de la voiture, c'est normal, mais pour marcher, toujours, c'est pas normal. Et je dis merci à l'État parce que tout ce qu'ils ont fait pour nous, en tout cas, c'est merveilleux. Et tout ça, bon. Et je dis merci à le président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il a fait pour nous. Une mission à mi-parcours composée de plusieurs structures étatiques et la Banque mondiale sillonne la région de la Nawa. Après une rencontre avec le corps préfectoral, les élus et les entreprises en charge des travaux, le coordonnateur du projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire précis invite les populations à contribuer à la suivi des infrastructures dont elles bénéficient. Faire une route, c'est bien, mais la maintenir pour qu'elle dure, c'est l'essentiel. Ce que moi je recommande aux gens, c'est qu'il faut que dès qu'un chantier est fini, que les populations, aidées par leurs autorités, s'en approprient et procèdent à l'entretien qu'il faut. Pour la Banque mondiale, tout doit être mis en œuvre pour que les travaux avancent. La région de la Nawa bénéficie d'un appui de la Banque mondiale sur la base d'un programme défini par le gouvernement et qui s'inscrit dans l'agenda de croissance de l'émergence pour l'horizon 2020. Extrêmement satisfait, et je pense que quand nous rendrons compte à M. le directeur des opérations, il ne manquera pas d'envisager lors de ses prochaines sorties une visite de la région de la Nawa. L'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale ont injecté environ 15 milliards de francs CFA pour la renaissance de la région de la Nawa. Il est même prévu dans les mois à venir la construction de 53 pompes villageoises et 10 de type amélioré. Le tout pour un montant de 1,5 milliard de francs CFA. Et tout comme Soubré que vous venez de voir à l'instant, la ville de Prikro est en chantier. Plusieurs infrastructures sont en construction, entre autres l'hôpital général de Prikro. Le constat de jeunes à Toubé. Dans la ville de Prikro, une maternité fonctionnelle et autres bénéfices des populations au plan sanitaire, un hôpital général en construction. Les travaux de l'édifice avancent à grands pas à la satisfaction des populations. Nous remercions le président pour l'hôpital qu'il nous a offert. Aujourd'hui, c'est un grand soulagement parce que franchement, c'était difficile pour nous. Tous les jours, on nous évacuait sur Daoukro et les femmes en mouraient. Aujourd'hui, on a vu, ça est en chantier. Nous disons merci et surtout longue vie à lui. Et le peuple en a compte sur lui. Et lui aussi peut compter sur nous. Le nouvel hôpital général de Prikro se bâtit sur un terrain de 3,5 hectares avec un financement du PPU, le programme présidentiel d'urgence. Grâce à ce programme, justement, la ville de Prikro est en train de sortir de sa profonde léthargie. Reprofilage et bitumage des voies, construction de caniveaux et ouvrages d'assainissement dans la ville, ainsi que divers autres travaux de développement. Pour tout dire, Prikro aujourd'hui est dans une phase de transformation en profondeur. Prikro est en chantier et Prikro se sent mieux. Donc je profite de cette occasion pour dire merci au chef de l'État, merci à toutes ces bonnes volontés qui ont entendu notre cri de cœur et qui fera que Prikro est en train de sortir petit à petit de sa léthargie et devenir une ville développée. Le maire de Prikro, qui rencontre régulièrement les populations, rappelle ce que le président de la République a fait pour les régions de Côte d'Ivoire dans la perspective de l'émergence.
Pricro s'en réjouit. La ville et tout le département ont obtenu de nombreux bénéfices après la visite d'État du président de la République en septembre 2014 dans la région de l'Ifou, région dont fait partie Pricro. Les préparatifs des travaux du 5e congrès du PDCI RDA vont bon train pour mettre les militants de base au même niveau d'information sur les motivations de l'appel de Daoukro. Une tournée d'explications dans les délégations départementales du PDCI est en cours. La mission est conduite par le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, Maurice Kakou Djikaoué. Il a été accueilli mardi dernier par les responsables locaux des militants de base de Bouaké. Charles Tatou, RTI Bouaké. Appel de Daoukro ou encore appel du PDCI RDA. L'objectif visé par le président de cette formation politique reste la transformation de ces militants en électeurs, mais surtout la création de conditions pouvant permettre au PDCI RDA de revenir au pouvoir en 2020. C'est pour mettre les militants de base au même niveau d'information que le secrétaire exécutif du PDCI RDA, Maurice Kakou Djikaoué, a pris son bâton de pèlerin, sillonnant les villes de l'intérieur du pays. Pour Maurice Kakou Djikaoué, l'élection du président Alassane Ouattara en 2015 est un acquis. Et le PDCI RDA ne pouvait que soutenir le président Alassane Ouattara, candidat qui a la capacité de remporter les élections présidentielles en 2015. Non, sans rappeler aux militants les changements qui s'opèrent à l'intérieur de sa formation politique. Des innovations aussi appréciées par des responsables des militants de base. Nous avons des militants qui sont candidats, c'est légitime, mais la situation commande que tout le monde se mobilise autour de l'appel de Bédié, qui est maintenant un appel du PDCI, parce que le bureau politique l'a entériné pour qu'au congrès extraordinaire, tout le monde dise massivement oui pour soutenir le président Ouattara en 2015 et qu'en 2020, tous les partis membres du RDP soutiennent un militant du PDCI-RDA pour devenir président de la République. Nous devons faire en sorte qu'au cours du pré-congrès, il y ait un vote afin que dans la transparence, on sache qui a dit oui, qui s'est abstenu et qui a dit non. La stratégie et la méthodologie que le président du parti veut mettre en place pour que le PDCI revienne au pouvoir d'État, c'est ce que le secrétaire exécutif vient de développer. C'est-à-dire, nous-mêmes, à notre niveau, nous organiser, sinon nous réorganiser pour donner la force vivifiante au parti, parce que si vous ne comptez pas, les autres ne peuvent pas compter avec vous. 26 localités du pays sont à visiter par Maurice Kakou Djikaoué. Bouaké en est la 11e étape, après Yamoussoukro, Dimokro, Daoukro, Korogo et Katiola. Le maire de la commune de Soubré, Lassina Traoré, était dans la localité de Buyo à l'invitation des populations de cette localité. Il leur a expliqué le sens de l'appel de Daoukro et les retombées pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Odorine Kakoubla à Nigori. Dans cette tournée dans les localités du département de Bouyo, le maire de la commune de Soubré, Lassina Traoré, a expliqué aux populations que c'est grâce à l'alliance des Oufouettis que le président Ouattara a remporté les élections présidentielles précédentes. À l'approche de la présidentielle d'octobre prochain et au regard des performances réalisées par Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, président du PDCI, trouve aujourd'hui opportun de continuer cette alliance gagnante en présentant un candidat unique pour le rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix, RHDP. Au dire du maire de la commune de Soubré, le président Bédié veut non seulement que les grands chantiers ouverts à travers tout le pays par le président de la République Alassane Ouattara puissent s'achever en beauté. Pour Lassina Traoré, l'appel de Daoukro est donc un appel à la continuité, un appel au renforcement de la cohésion sociale et enfin un appel pour le développement d'une Côte d'Ivoire émergente. Autre information dans cette édition, la réinsertion des ex-combattants. L'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion obtient le soutien de l'UDPCI pour la réinsertion des ex-combattants. On en parle avec Léon Broukwame.
Au siège de l'UDPCI pour demander le soutien du parti Arc-en-Ciel, le directeur général de l'ADDR, l'autorité de démobilisation, de désarmement et de réinsertion, fait le point de sa mission à mi-parcours. Sur 74 000 ex-combattants concernés, Fidel Sarasoro révèle 42 000 cas déjà traités. S'ajoutent les auto-réinsertions et les décès, ce qui porte à 18 000 l'effectif restant. Pour dresser ces derniers cas, toujours selon son directeur général, l'ADDR entre en campagne de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire dès ce mercredi. La campagne elle est importante, nous voulons dire aux ex-combattants, faites confiance au processus. Nous allons bientôt clore le processus du DDR. Le président nous a demandé de tout mettre en œuvre pour que tous les ex-combattants soient réintégrés. Plus d'ex-combattants d'ici à fin juin 2015, l'objectif visé par l'ADDR à travers sa campagne de sensibilisation est partagé par l'UDPCI. Pour le parti Arc-en-Ciel, il convient de réunir les conditions pour des élections apaisées. Cela vient à point nommé, nous sommes des acteurs politiques. C'est un processus qui finit le 30 juin et vous savez bien que nous serons en ligne droite pour les élections qui arrivent. Et donc il est important que cette structure puisse faire un point afin qu'on puisse aller sereinement vers les élections. Cette séance de travail entre l'ADDR et l'UDPCI fait suite à des rencontres avec d'autres partis politiques comme le PDCI-RDA, le FPI et le RDR. Cette démarche, l'ADDR entend la maintenir au cœur de ses actions pour une fin de mission concluante le 30 juin prochain. La Fédération nationale des confréries d'Ozo s'est retrouvée à Flaquier-Dougou dans la région de Bondoukou pour un moment d'échange. Il a été question de maintien de la paix sociale en Côte d'Ivoire. Testapé-Yoboué. Flaquier-Dougou est un village de la sous-préfecture de la Odiba dans la région de Bondoukou. Ce village vient d'accueillir les chasseurs traditionnels appelés Dozo pour leur assemblée générale ordinaire. 415 sections sur les 497 que compte la confrérie des Dozo ont pris part à cette rencontre en présence de Sori Dosso, président de la Fédération nationale des confréries Dozo de Côte d'Ivoire, FENACODOSI. Au centre de cette rencontre, plusieurs points, notamment les enlèvements et les assassinats d'enfants, la prévention contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, la cohésion sociale et le maintien de la paix, les futures élections en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus condamner le phénomène d'enlèvement des enfants parce que les enfants, ce sont nos enfants. Quand le président Sori Dosso a convoqué cette réunion, nous n'avions pas hésité d'être présents. La délégation de Bassa-Sandra et de Soubré. Le Dozo, le conseil nous a dit, le Dozo de ne pas aller à la chasse. On a respecté ce que le président a dit. Tous les Dozo de Côte d'Ivoire, élection présidentielle qui vient, il ne faut pas qu'ils vont se mener dedans. Nous sommes citoyens. On n'est pas là pour sécurité. Quand tu viens faire ton vote, tu vois. Ta candidat, il ne faut pas prouver que je suis dans quel candidat, je suis dans un non. À l'issue de cette réunion, Sori Dosso, président de la FENACODOSI, a été fait fils de la Odiba. Il porte le nom de Da Sansan. Revenons sur la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire lors de la CAN en 2015 et surtout le retour triomphal à Abidjan avec un parcours sécurisé par la police, la gendarmerie et les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Abou Sanogo. Un dispositif sécuritaire discret mais impressionnant. La sécurisation de l'arrivée des éléphants de Côte d'Ivoire a été exécutée par l'ensemble des forces de sécurité et de défense avec la mise en avant de la police nationale comme force principale. Issue de la police, de la gendarmerie et des forces républicaines de Côte d'Ivoire, les forces de sécurité et de défense à cette occasion ont déployé un dispositif en particulier pour d'une part préserver la sécurité des Ivoiriens dans ce moment de joie et d'autre part sécuriser les points sensibles. Les caractéristiques de ce plan de sécurisation ont été la mixité, la complémentarité et la cohésion des forces. Les actions menées ont consisté à la gestion de la foule et au renforcement de la sécurité sur les points sensibles et le tronçon emprunté par le chef de l'État Alassane Ouattara et les éléphants de Côte
Côte d'Ivoire. Ainsi, de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny à Port-Boué, au palais présidentiel, au plateau en passant par la place de la République et le stade Félix Houphouët-Boigny, les forces de sécurité et de défense ont pleinement joué leur partition en canalisant ces millions de personnes venues célébrer leur héros. La direction régionale des eaux et forêts de Bondoukou vient de former ses agents et la formation a porté sur les procédures judiciaires, nous dit Thérèse Tapeyoboué. Les auditions et interrogations, les perquisitions et saisies, les arrestations et gardes à vue, ainsi que les procès-verbaux tirés du modèle de la police et de la gendarmerie, les droits et devoirs de l'officier de police judiciaire. Tels sont entre autres les termes abordés au cours de cette formation initiée par la direction régionale des eaux et forêts de Bondoukou. Ce qui motive vraiment cette formation, c'est surtout l'introduction d'une disposition dans le nouveau code, à savoir la qualité d'officier judiciaire qui est désormais reconnue aux agents, à certaines catégories d'agents des eaux et forêts. Cette formation permettra aux agents des eaux et forêts de jouer pleinement leur rôle sur le terrain en vue de la sauvegarde de la forêt ivoirienne. Nous avons été vraiment enseignés par rapport à nos nouvelles attributions, par rapport à la formation que nous avons reçue et par rapport aux attributions qui nous attendent. Je pense que l'État de Côte d'Ivoire a voulu faire un geste en nous donnant cet outil-là pour que nous puissions mieux faire le travail et nous souhaitons donc que les moyens puissent accompagner. Si les moyens accompagnent véritablement la forêt qui est un patrimoine à tous et que nous voulons tous sauvegarder, la forêt sera sauvegardée pour le bonheur de tout le monde. Créée en 2012, la direction régionale des eaux et forêts de Bondoukou couvre 9 départements des régions du Gontougo et du Bunkani. Elle compte 5 cantonnements et 10 postes forestiers. L'organisation non gouvernementale Espérance Maternité qui œuvre en faveur de couples infertiles et démunis vient d'organiser sa 2e édition de soutien à ces couples. Le thème de cette édition, non à la médisance et au rejet, mais oui à l'amour. Adrienne Graça Kando. L'infertilité est l'incapacité pour un couple d'avoir des enfants de manière naturelle après une année de rapports sexuels réguliers, à savoir 2 à 3 fois par semaine et sans contraception. Un couple sur 7 consulte pour des difficultés à concevoir. Espérance Maternité, une ONG œuvrant en faveur de couples infertiles démunis, accompagne ces couples dans la recherche d'un enfant. Elle vient d'organiser la 2e édition de soutien aux couples autour du thème « Non à la médisance et au rejet, mais oui à l'amour ». Notre objectif pour cette 2e édition, c'est de sensibiliser la population sur le bien fondé de l'amour à l'égard de ces couples. Ils sachent que ces couples ont besoin de notre amour, que si elles sont infertiles, ce n'est pas parce qu'elles ont voulu, mais souvent, ces femmes souffrent d'infertilité par ignorance et par manque de moyens financiers. Si quelqu'un s'approche de ces personnes, simplement leur poser les questions, pourquoi tu es infertile, ils seront quoi dire, mais toi, tu peux les aider par des conseils. L'ONG Espérance Maternité a déjà assisté plusieurs couples en difficulté. Elle soutient aussi les couples stériles sur le plan psychologique, spirituel et médical. Au nom du partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, des imams ivoiriens vont bénéficier d'une formation théologique de 2 ans au Maroc. Le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire a organisé une rencontre à la grande mosquée de Treichville pour préparer leur départ. Koné Pargasoro. 100 imams ivoiriens bénéficient d'un séjour de formation théologique de 2 ans au Maroc. C'est le fruit d'un partenariat entre le royaume chérifien et la Côte d'Ivoire. Ces imams ont été présentés ce mardi 10 février 2015 par le Conseil supérieur des imams COSIM à la grande mosquée de Treichville. Selon les autorités religieuses, cette formation théologique a des objectifs précis. Les matières qui seront étudiées là-bas sont principalement le Saint-Coran et la sunna, c'est-à-dire la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la jurisprudence musulmane, la théologie musulmane. Heureux, les bénéficiaires de cette formation ont pris l'engagement d'éclairer davantage la communauté musulmane à leur retour. C'est un sentiment de joie qui m'anime. L'imam, après tout, c'est un conseiller
Alors il revient au pays pour donner des conseils, former les fidèles. Après ma formation, c'est pour revenir aider mes frères musulmans ici en Côte d'Ivoire pour mieux comprendre la religion islamique et pour le progrès de l'islam en Côte d'Ivoire. Ils étaient 200 imams à s'inscrire au départ. Après un test écrit, 130 ont été retenus pour 100 places soient disponibles. Tout à fait autre chose. À présent, nous allons parler de la lutte contre le virus Ebola. Les résultats sont encourageants pour les tests cliniques d'un antiviral japonais en Guinée-Conakry. Et voilà qui vient fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI 1.